vielleicht, dass es eine spannende... Ici, la presse est very, very hot. Lo mejor de lo mejor. Europe 1. Et à 7h-5, comme d'habitude, la revue de presse internationale, nous filons en Thaïlande. Bonjour Carole Izou. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? En Thaïlande, c'est l'inflation qui préoccupe tout le monde. Le pays connaît sa plus forte flambée des prix depuis près de 15 ans, principalement due à la hausse des coûts de l'énergie. À partir d'aujourd'hui, vendredi, les compagnies de bus privés diminuent leur offre de services car certaines lignes ne sont plus rentables. Les lignes maintenues verront leurs tarifs augmenter. Le gouvernement doit légiférer sur une marge d'augmentation acceptable, appelle un grand syndicat de transport dans le Bangkok Post. Mais des économistes estiment dans les pages du libéral Matichon qu'il serait dangereux de geler les prix alors que le pays se remet à peine des conséquences de la crise sanitaire et amorce une reprise économique. Seuls les bus publics continueront à perte à proposer des trajets grandes lignes à prix fixe. Pour des millions de Thaïlandais modestes, les transports d'une région à l'autre s'annoncent plus longs et difficiles. Merci Carole Izou. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne, à la une de la presse britannique. Eh bien, la presse britannique révèle que des soldats ukrainiens sont en entraînement militaire dans le sud de l'Angleterre. The Independent précise, dans la plaine de Salisbury et ailleurs, ils sont plus de 450 militaires ukrainiens à être formés au maniement d'armes complexes comme des systèmes de lance-roquettes multiples. Le Times cite un commandant de l'armée ukrainienne qui dit que ces armes fournies par le Royaume-Uni redonnent confiance à ses troupes dans leur lutte contre la Russie. C'est un privilège d'entraîner ces soldats, déclare l'une des formatrices de l'armée britannique dans le Télégraphe. Elle ajoute « Ils ont très envie d'apprendre et ne font que travailler sans prendre de pause ». Le site de la BBC rappelle que Boris Johnson a proposé d'entraîner 2500 soldats ukrainiens tous les mois. Merci Anaïs Cordoba. Et puis direction la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. L'actualité chez vous ? Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la grande misère des fonctionnaires. Le magazine économique Caixin révèle que la plupart d'entre eux vont subir une baisse de 20 à 30% de leur salaire dès cet été. Le journal Sixtone a même découvert que plusieurs provinces parmi les plus riches de Chine ont carrément supprimé tous les bonus et toutes les primes qui peuvent permettre parfois de doubler les salaires. Plusieurs fonctionnaires interrogés par ces journaux disent être incapables désormais de rembourser par exemple leurs prêts immobiliers. Être fonctionnaire n'est plus la garantie d'un emploi stable, s'inquiète-t-il. La faute à la crise économique, au Covid et au confinement à répétition. Les caisses sont vides et les fonctionnaires doivent se serrer la ceinture. Caixin rappelle que ce sont les provinces qui doivent financer par exemple les dépistages massifs ou construire les centres de quarantaine. Merci Sébastien Lebelzik.